Bonjour à toutes et à tous, c'est Galix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ça va être un time-lapse réalisé sur une année entière sur mon village. Alors non, ne fuyez pas, vous voyez donc bien à l'écran mon village, mais il y a un an, c'est-à-dire que depuis j'ai énormément évolué et au cours de cette vidéo on va pouvoir voir d'un œil un petit peu mesquin si je puis dire parce que ça va être quand même un petit peu ironique et on va pouvoir se moquer de mon ancien village. Donc vous voyez mon ancien HDV7 qui venait à peine de passer HDV7, donc on a à peine les remparts d'HDV7 qu'on vient d'acheter qui sont niveau 2, on a encore des remparts niveau 1. On est donc en guerre de clan, vous l'avez reconnu, un village que j'avais moi-même réalisé à l'époque, j'en étais extrêmement fier, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là depuis le début. Donc c'est un village vachement faible, mais c'est ce que j'avais il y a exactement un an jour pour jour. Alors on va maintenant regarder un petit peu le gameplay, on va aller jusqu'à le jour d'aujourd'hui, comme ça vous allez voir l'évolution au cours d'une année entière sur Clash of Clans, voir un peu comment ça se passe quand on a 4 ou 5 ouvriers qui bossent plutôt pas mal. Alors là on avait un HDV6 maxé qui venait à peine de passer HDV7, donc on avait nos deux défenses antiaériennes niveau 3, les mortiers niveau 4, les tours d'archer niveau 6 ou 7, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 7. Pour ce qui est des réservoirs d'or et d'élixir, on est bloqué au niveau 10. On ne peut pas encore accéder au niveau 11, c'est HDV 8 qu'on arrivera. Alors l'HDV 7, pour ceux qui s'en rappellent, je l'avais totalement maxé, j'étais allé jusqu'au bout des murailles. Pourtant j'avais pas mal de boulot parce que c'est vrai que les murs, mine de rien, faut tous les monter niveau 6 puis niveau 7, c'est vachement long. Au passage, joli gameplay en défense, on a gagné à 34% lors de cette guerre. On va passer maintenant à un deuxième gameplay qui j'ai réalisé beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, un petit mois plus tard on va dire. C'était à l'ouverture de la ligne rouge officielle avec Team Drum, petit clin d'œil d'ailleurs si tu revois cette vidéo. Donc ça commence déjà à avoir un petit peu plus de gueule, on a quelques murs niveau 7, on a tous les murs qui ont été rattrapés au niveau 6, on a un peu upé les bâtiments, donc je commençais à avancer, j'avais mon HDV7 qui commençait à forger un petit caractère doucement. Alors on est vraiment... c'est vrai que c'est faible, hein. On voit encore le logo, la ligne rouge de l'époque, niveau 62 alors que actuellement je suis niveau 102. Mais voilà, ça fait plaisir, j'ai déjà débloqué le roi barbare, sachant qu'à l'époque il n'y avait pas de forage d'élixir noir, vous vous en rappelez. C'était d'autant plus difficile, on avait juste le réservoir, mais on n'avait pas de forage, on était obligé d'aller chercher l'élixir noir chez les ennemis. Donc le ralenti est terminé, on va s'empresser de suivre mon avancée sur des photos. Alors vous voyez maintenant à votre écran apparaître ma plus vieille photo sur mon HDV 7. J'étais en plein rush à l'époque, j'étais en petit rush on va dire, parce que je commençais à peine à arriver cristal, donc c'est vrai que c'est difficile en HDV 7 cristal maintenant. Mais voilà, c'était dur, j'étais monté à 2300, j'étais fier et tout, alors que bah, en fait j'étais qu'une merde. Et petit clin d'œil d'ailleurs à ROF s'il voit cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il était venu faire coucou dans le clan, et bah, je sais plus pour quelle raison d'ailleurs, Firox l'avait viré. Et du coup voilà, ça faisait plaisir, on était dans la ligne rouge, c'était très convivial, j'avais mon HDV7, la plupart des joueurs étaient HDV7 puisque c'était la période où tout le monde commençait avec Clash of Clans, c'était très agréable. On passe à la photo suivante, j'avais donc là maxé mon HDV7, ça fait très plaisir de voir ça, c'est que du bonheur pour les yeux, tous les murs niveau max, toutes les structures défensives niveau max, les casernes, rien n'a été négligé. On a même un réservoir, les réservoirs d'élixir qui sont quasiment complets. Il reste encore 19 heures, donc j'ai le temps de farmer de l'or. Ça fait très plaisir. Le seul petit bémol qu'on peut reprocher à ce village, c'est le roi qui était niveau 1 et non pas niveau 5 comme c'est exactement ça, voilà. Non pas niveau 5 comme on aurait pu le maxer. On notera donc que je suis passé HDV 8 avec un HDV 7 maxé, mais l'HDV 8, clairement, il m'a énormément déçu parce qu'on arrive HDV 8 et puis au final, bon d'accord, on a une nouvelle tour de sorcier, vous voyez, je suis en train de l'améliorer, un nouveau mortier, alors c'est un petit peu plus uniforme, c'est un petit peu plus... c'est vrai qu'on a un petit peu plus de liberté si je puis dire, mais je m'étais quand même ennuyé, on était HDV 8, et moi HDV 8 clairement j'ai pas fait grand chose, je l'ai pas maxé, j'ai presque pas touché au rempart, vous voyez j'en ai monté quelques-uns, bon c'est vrai que là j'étais encore au tout début, mais voilà, on n'a pas encore la reine, on a une seule foreuse à l'époque, maintenant je sais pas si on en a deux, mais c'est vrai qu'HDV 8, moi c'était l'HDV qui m'avait le plus déplu, ça m'avait presque dégoûté du jeu, du coup j'ai dû le rusher HDV 9, histoire de le passer le plus rapidement possible pour débloquer de nouveaux bâtiments, comme les Archix, la reine, et notamment la deuxième foreuse d'élixir noir, qui m'ont bien aidé, moi j'ai trouvé ça plus simple de farmer en HDV 9
qu'en HDV8, c'est pour ça que je l'ai rushé, et puis au final j'ai très bien rattrapé mon retard. J'ai encore pas mal de boulot, mais c'est vrai que finalement je m'en sors plutôt bien sur HDV9, et je compte bien maxer mon HDV9, malgré le fait que je n'ai pas touché à mon HDV8. Donc on passe à la photo suivante, c'est mon HDV8 quasiment en position finale, hein. Il n'a pas beaucoup évolué je pense. Donc on a les tours de sorcier niveau 6, ça reste acceptable, tour d'archer niveau 10, les canons également, mais j'ai pas touché au mur, j'ai pas touché au Tesla non plus, j'avais pas envie de perdre mon temps là-dessus. Je me sentais vraiment pas à l'aise avec l'HDV8 en fait. Du coup je me suis empressé d'économiser les 3 millions d'or nécessaires, donc là on voit que j'étais bien au niveau or, du coup j'étais sur le point de passer HDV9, et ça y est, niveau 82, boum, j'étais HDV9, et j'étais tout fier d'avoir ma reine des archers. C'était le Saint Graal pour moi, c'était un grand bonheur. La reine des archers qu'on débloque donc à l'HDV9 qui fait extrêmement plaisir. On voit d'ailleurs à gauche une tour de sorcier totalement minable au niveau 1. Donc voilà, après j'ai énormément farmé en HDV9, j'ai bien rempli mes réservoirs, j'ai rattrapé le retard. On voit ici que je monte mes 2 Arctiques en même temps, je les ai bien rushés dès que j'ai eu mon HDV9. Je me suis amusé à faire des trolls, on a bien rempli les réservoirs en farm, c'est vrai qu'il y avait des zones assez incroyables. Puis finalement je suis remonté, je suis allé faire des rushs, j'avais envie, c'est vrai que j'avais jamais tellement rushé jusqu'à mon HDV7, j'étais monté à 2300 mais au final c'est presque rien, maintenant il y en a qui farment à 2300 trophées. Et puis là je me suis dit bon bah je suis HDV9, je vois des mecs HDV8 qui arrivent jusqu'en master, même champion, donc pourquoi pas moi après tout. Alors j'y étais allé, j'étais monté, j'étais parti dans King of Rush à l'époque, donc petit clin d'œil à eux au passage si vous voyez cette vidéo. Et puis j'étais monté grâce à eux champion, donc je les remercie. C'est un excellent clan de rush si vous cherchez un clan pour passer champion. Ils sont en général ils tournent vers la 30e place France. Et pourtant vous voyez les niveaux, ils sont pas importants, ça tourne 80, 90, 100. Et en général on va pas plus haut chez eux, c'est des faibles niveaux qui arrivent tous à passer plus ou moins champion. On a même des niveaux 70 qui sont à plus de 4200 trophées. Donc si vous avez besoin d'aide, de motivation ou quoi, je vous recommande King of Rush, c'est un excellent clan pour rusher. Alors après, bon voilà, là on voit rien d'exceptionnel, je vais passer à la suivante. On est passé chez les bébés flingueurs, alors voilà, je me suis dit, bon bah après tout, c'est vrai que c'est un clan non, bah, c'est pas négligeable, je veux dire, c'est un des clans les plus connus en France de Clash of Clans. Ils ont 5 ou 6 clans, et ils arrivent quand même à les mettre tous dans le top 10, donc je me suis dit, bah ma foi, c'est un clan très connu, je vais aller le voir et tout. Et puis finalement j'étais déçu, parce que c'est vrai que c'est un peu le moulin là-bas. Il n'y a pas trop de place pour déconner, c'est tu marches dans le rang ou bon bah tu sors. Et malheureusement bon bah je me suis vite ennuyé, vite lassé. C'est vrai que bon c'est agréable quand t'es membre depuis longtemps parce qu'ils doivent se connaître, c'est vrai c'est un noyau central, hein, je leur en veux pas. Je vais pas leur cracher à la gueule ou quoi, ils sont extrêmement bons, ils savent très bien jouer. Mais voilà, je m'y suis pas fait ma place là-bas, donc je suis resté même pas une semaine je pense, hein, j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Je suis reparti. Donc voilà, encore une fois les réservoirs d'or et d'élixir pleins, ça fait extrêmement plaisir. J'ai beaucoup farmé en ballon serviteur parce que c'est vrai qu'à HDV9 vous débloquez les ballons 6, les serviteurs 5. Comme quoi c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre l'HDV8 et 9, donc franchement le 9, enfin l'HDV8 je voyais pas l'intérêt. Donc là j'étais dans Roi GDC, c'était il y a 2-3 mois je pense. Comme quoi on avance vite finalement dans le jeu, hein, ça prend du temps mais on avance vite. J'étais en train de passer ma reine niveau 9, donc voilà, le roi aussi en même temps, parce que bah, je descendais tout juste de mon rush et du coup j'avais des gros stocks d'élixir noir, j'avais des gros stocks d'élixir, et puis en redescendant je m'étais refait des stocks d'or, donc finalement je m'en sortais bien, j'étais complet, et puis c'était plutôt pas mal. Donc là on revient aujourd'hui, donc on est au jour d'aujourd'hui maintenant, dans la ligne rouge, on a repris le flambeau, on a repris le bon vieux clan de la famille. On a réuni les anciens chefs adjoints, ça fait plaisir, on farme un petit peu tranquillement, et puis voilà, donc comme ça vous aurez vu un petit peu l'évolution de mon village en un an, j'espère que ça vous aura fait plaisir, si c'est le cas n'hésitez pas à le montrer dans les commentaires, si vous avez d'autres idées faites-les moi partager, je pourrais peut-être essayer de les réaliser. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.